La cour. Allez-y. Bonjour. Tapé fait peur à ses petits frères en leur racontant des histoires de fantômes. Sa nounou décide de le traduire devant la cour. Silence. Silence dans la salle. Faites venir l'accusé. Tapé est appelé à rejoindre la barre. Bonjour Tapé. Comment vous allez? Bonjour, votre honneur. Je vais à pied. De quel pied vous parlez? Je demande comment vous allez. Votre honneur, je vous assure que je vais à pied. Je n'ai ni voiture, ni vélo. Je ne demande pas quel moyen de transport vous utilisez, Tapé. Mais j'essaie de savoir si vous vous portez bien. Votre honneur, il faudrait au moins 2 pains portés. Moi si fort. Tapé. Vous faites exprès? Bref. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Ah, enfin une question que je comprends. Non, votre honneur, je ne fais pas peur à mes petits diables de frères. Eh bien, en voilà des manières de traiter ses frères. Maître Ingrid, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Tapé, croyez-vous aux fantômes? Non, mais je peux vous en mimer un si vous voulez. Préparez-vous à fuir. Silence! Silence de la salle! Tapé! Où vous croyez-vous? Dans la jungle? Que je vous y reprenne plus. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Tapé, vous le faites pour vous amuser, n'est-ce pas? Quoi? Vous avez peur, maître? Répondez simplement à la question. Oui, ça m'amuse et ça amuse aussi mes petits frères. Seulement que quelquefois, ils poussent de petits cris de fillette. Alors, vous ne faites que jouer contre les enfants de votre âge. En effet. Justement, votre honneur, il n'y a pas de problème. Qui de son enfant n'a pas joué au grand méchant loup? Mon client n'a fait que jouer avec ses grands frères. Une ambiance bonne enfant. Ce sera tout. Merci, maître. Maître Keita, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Silence! Tapez! Tapez! Hein? Reprenez-vous. Maître, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Tapé. Comment vos petits frères réagissent-ils quand vous leur parlez de fantômes? Ils sont impressionnés, ils en redemandent. Ne sont-ils pas effrayés par hasard? Bien sûr, ils sont bleus de peur, les pauvres. Mais ce n'est pas un problème. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Vous effrayez vos frères et cela n'est pas un problème. Pour stimuler leur résistance aux difficultés. Un peu comme les adultes et les films d'horreur. C'est pareil. C'est bien parce que le contenu est inapproprié pour les enfants qu'il est interdit aux enfants de regarder les films d'horreur. Les fantômes sont appropriés, vu qu'ils apparaissent dans un dessin animé. Votre honneur, Tapé fait peur à ses petits frères. Quelles sont les conséquences de tels actes sur ces derniers? Il ne nous le dirait pas. J'aimerais appeler la nounou à la barre pour qu'elle nous apporte plus d'explications. Accordez. Tapez. Regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Zoko est appelée à rejoindre la barre. Madame, depuis que Tapé a commencé à raconter ses histoires de fantômes, les plus petits ont-ils changé de comportement? Maître, ils commencent à faire beaucoup plus de cauchemars. Expliquez-nous. Quand je rentre dans leur chambre pour voir s'ils dorment bien, je les entends parler dans leur sommeil. Et que disent-ils? Pour l'un, ah non, Gargamel, tu ne me mangeras pas. Et pour l'autre,
Au secours, le fantôme de mamie. Et il recommence à ronfler. Vous voyez les conséquences des actes de taper. Ces pauvres petits frères sont traumatisés. Je termine sur cette triste note. Merci, maître. Bien, maître Indri, avez-vous des questions à poser à la plaignante? Oui, votre honneur. Eh bien, posez-les. Merci, votre honneur. Madame, depuis combien d'années vous vous occupez de ces enfants? Cela fait 1 mois. Alors, je crois simplement que c'est parce que les enfants ne sont pas encore habitués à vos plats qu'ils font des cauchemars. Les indigestions donnent aussi des cauchemars. Votre honneur, ce sera tout. Merci, maître. Si la défense n'a plus de réaction, madame, vous pouvez regagner votre place. Merci, votre honneur. La séance est levée pour les délibérations. L'actualité. Salut les amis, c'est l'heure de votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des murs de palmiers. Les murs de palmiers, généralement réalisés par les femmes, représentent un aspect traditionnel et culturel de la ville de Grand-Bassam. Pour avoir des murs faits en palmier, les femmes vont dans les champs récupérer les feuilles de palmier préalablement coupées, qu'elles font sécher pendant quelques jours sous le soleil et les tressent solidement entre elles pour les fixer. Après de longues heures de travail, on obtient des murs en palmier magnifiquement tissés, que l'on utilise pour entourer les maisons, les espaces de restauration et bien d'autres lieux. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Faire peur à ses frères au travers des fantômes peut être amusant pour soi, mais traumatisant pour ces derniers. Inspirer la peur n'est pas un jeu. Tapez, veuillez vous lever. Tapez est donc reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné désormais à conter de belles histoires à ses frères pour faciliter le sommeil qu'il a perturbé. Tapez, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. La cour de l'école n'est pas un lieu où l'on doit faire du mal à ses petits camarades. La cour de l'école est faite pour partager de bons moments entre amis. Alors, soyez de bons élèves, évitons les brimades. Le mot du pédagogue. Salut les enfants, aujourd'hui nous allons parler des fantômes et voir pourquoi vous ne devez pas vous en servir pour faire peur à vos frères et sœurs. Dans le sens général du terme, un fantôme désigne une apparition surnaturelle d'une personne qui ne fait plus partie du commun des mortels. On imagine ainsi que celle-ci peut flotter dans les airs, peut traverser les murs, ce qui en effraie plus d'un, et peut causer plus loin certains traumatismes psychologiques chez certains. C'est pourquoi, vous en tant que personne, vous ne devez pas vous en servir pour traumatiser les plus jeunes que vous. Chers parents, les enfants, du fait de leur âge, ne sont pas mentalement préparés pour aborder les questions liées au surnaturel. Vous avez donc pour responsabilité de les protéger et les mettre à l'abri de toute forme de troubles psychologiques tels qu'ils soient. Dans la mesure où votre enfant prend plaisir à effrayer les autres en leur racontant des histoires de fantômes, vous devez le ramener à l'ordre en lui faisant comprendre que cela est inacceptable. Chers enfants, ne vous évertuez pas à faire peur aux plus jeunes que vous en leur racontant des histoires de fantômes, cela n'est pas bien. Si vous le pouvez, racontez-leur plutôt des histoires d'épopées, de royaumes, de super-héros ou encore de choses qui peuvent les instruire, mais non qui peuvent les effrayer. Suivez ces conseils et vous serez des enfants modèles et aimés de tous. Soyez sages. Bye. Éducation civique et morale. Je sensibilise les autres à la gestion et à la protection de l'eau. Je m'informe. Quels sont les dangers liés à l'eau souillée? L'utilisation et la consommation de l'eau souillée entraînent l'apparition de maladies telles que les hépatites A et B, le choléra, la dysenterie, la bilharziose, les maladies respiratoires, les maladies de la peau.
Quelles sont les précautions à prendre pour protéger l'eau? Pour protéger l'eau, il faut creuser les puits suffisamment loin ou en amont des fosses septiques ou des toilettes. Éviter de déverser les eaux usées dans les cours d'eau. Éviter de jeter les ordures et les détritus près des points d'eau. Éviter de faire ses besoins dans les cours d'eau. Éliminer les eaux staillantes autour des points d'eau. Construire une magelle autour des puits et les entourer de parapets pour en éloigner les animaux. Prévoir à la maison une fosse septique ou un puits perdu pour collecter les eaux usées. Nettoyer les alentours de la pompe villageoise. Quelles sont les conséquences liées au gaspillage d'eau? Le gaspillage d'eau engendre des pénuries d'eau qui peuvent provoquer des conflits entre les populations. La prolifération de certaines maladies dues à la consommation d'eau souillée. Des factures trop élevées pour les ménages. Quelles sont les précautions à prendre pour une meilleure gestion de l'eau? Pour une meilleure gestion de l'eau, il faut toujours utiliser la quantité d'eau nécessaire pour les travaux domestiques. Éviter de laisser couler l'eau inutilement pendant le ménage. Faire réparer rapidement les robinets défectueux. Éviter de laisser couler l'eau inutilement du robinet pendant qu'on se lave les dents. Éviter d'arroser les plantes quand il fait chaud, car l'eau s'évapore et les plantes n'en profitent pas. Récupérer et utiliser l'eau de pluie pour les travaux domestiques, laver la voiture, arroser le jardin. Prévenir des personnes ou les services responsables de la préparation des fontaines publiques ou des bouches d'eau dans la rue en cas de fuite. Réutiliser l'eau de la piscine pour arroser le jardin. Réutiliser l'eau de la lessive pour nettoyer les sols. Je m'engage. L'eau étant absolument vitale pour tous les êtres vivants, je m'engage à ne pas la polluer ni la gaspiller. Je dois aussi sensibiliser mes amis à cette cause. Soyons tous attentifs, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les lieux publics. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.